Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Moustapha Sohimi, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le Maroc au sommet de l'Union africaine, l'Afrique et son avenir », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien initie la conversation ainsi. Les 17 et 18 février s'est tenu le 37e sommet de l'Union africaine, à Addis-Abeba, en Éthiopie. Un sommet à l'agenda bien chargé, au vu des nombreux défis qui guettent le continent, conflits, crise de gouvernance, développement durable, le Maroc y a participé, activement même, Sa Majesté le Roi ayant été représenté par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Notre chroniqueur invité commence par expliquer au début de son article. Le 37e sommet de l'Union africaine, s'est tenu le week-end des 17 et 18 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. Un sommet à l'agenda bien chargé, compte tenu des nombreux défis auxquels est confronté le continent, conflits, crise de gouvernance, capacité des États membres à y faire face, développement durable, etc. Le Maroc y a participé, activement même, Sa Majesté le Roi ayant été représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Premier constat, l'affaire du Sahara marocain n'était pas à l'ordre du jour. Une seule voix, la même, celle de l'Afrique du Sud, a évoqué cette question. L'organisation continentale fait de nouveau montre de son esprit de maturité et de responsabilité. Une position déjà exprimée lors du 32e sommet de l'Union africaine où, pour la première fois, il n'y a pas eu de décision africaine sur le Sahara marocain. Il faut rappeler qu'à cette occasion, sur la base d'un avis émis par le conseiller juridique de l'Union africaine, le représentant permanent du Nigeria, Bankola Deyoua, avait précisé que le Conseil de paix et de sécurité ne pourra plus soulever, citer ou se référer à la situation au Sahara occidental de quelque manière que ce soit. D'où l'absence de toute mention du Sahara dans le rapport final du 32e sommet de l'Union africaine. Une première et une évolution importante, selon le responsable de la diplomatie marocaine. Une décision conforme à ce qui avait été décidé par la résolution 693, lors du précédent sommet à Nouakchott, les 1er et 2 juillet 2018, consacrant la prééminence du seul processus des Nations Unies dans ce dossier. Au regard de l'avenir du continent, il vaut de relever que Rabat se distingue par une doctrine adossée à l'émergence d'une nouvelle Afrique, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi, dans son discours de retour à l'Union africaine, le 31 janvier 2017, transformer les défis en authentique potentiel de développement et de stabilité. Notre professeur approfondit sa réflexion de la manière suivante. À long terme, c'est l'agenda 2063, qui est l'un des projets phares de l'Union africaine. Le Maroc apporte ainsi sa contribution à des processus de mise en œuvre de programmes et d'activités, évaluation du premier plan décennal, élaboration du deuxième plan décennal, élaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources, proposition de création d'un fonds pour le développement. Le Royaume du Maroc, membre du Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine pour un mandat de 3 ans, 2022 à 2025, a accédé à partir du 1er février 2024 à la présidence de cet important organe décisionnel, chargé de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain. La présidence marocaine du CPS, durant ce mois de février, est la 3e depuis son retour au sein de l'Union africaine. Après avoir présidé cet organe en septembre 2019, durant son premier mandat au sein du Conseil, 2018 à 2020, et en octobre 2022, au titre de son mandat triennal, 2022 à 2025, cette 3e présidence s'inscrit dans la continuité des efforts constants du Royaume du Maroc en faveur de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. C'est là un prolongement de son engagement visant à répondre aux divers défis sécuritaires guettant le continent africain, dans le cadre d'une nouvelle approche globale et multidimensionnelle, basée sur le nexus paix, sécurité et développement, tel que consacré par la première conférence politique de l'Union africaine sur le nexus paix, sécurité et développement, tenue à Tanger, en octobre 2022. La présidence marocaine du Conseil coïncide donc avec la tenue, à Addis-Abeba du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il est prévu dans son programme mensuel une réunion ministérielle du CPS autour du thème « Connectivité, voie vers le renforcement de la paix, de la sécurité et de l'intégration en Afrique ». Elle inclut également une série de réunions des représentants permanents, pour délibérer sur des thématiques prioritaires pour l'Afrique et dans lesquelles le Royaume dispose d'une expertise avérée.
il s'agit des questions liées à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la sécurité sanitaire et sa relation avec la paix et la sécurité, la justice transitionnelle et la consolidation de la paix post-conflit, la prévention et la lutte contre l'utilisation des enfants soldats, ainsi que le suivi de la conférence de Tanger sur le Nexus paix, sécurité et développement. Monsieur Moustapha Sohimi enrichit son discours de la manière suivante. C'est dans cette même ligne que le Maroc s'était mobilisé dans le cadre de la réunion ministérielle africaine de haut niveau tenue en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le 1er octobre dernier, à Marrakech, pour mettre en place un groupe de travail dédié sur le financement du développement. Plus globalement, le Maroc plaide aussi d'autres dossiers, une forte implication des communautés économiques régionales, CER, dans le processus de développement et des synergies avec l'Union africaine et l'ODANEPAD, African Union Development Agency, en particulier, le renforcement des structures continentales dédiées à la jeunesse africaine, les mécanismes de suivi réguliers avec un tableau de bord, etc. Enfin, le Royaume soutient les propositions du président ivoirien Alassane Ouattara appelant à l'organisation d'un sommet extraordinaire à Abidjan, pour un engagement plus profond des dirigeants africains, une appropriation accrue, une meilleure sensibilisation et visibilité du deuxième plan décennal de l'agenda 2063. Cela dit, avec le 37e sommet, les dirigeants africains se sont trouvés confrontés à de nombreux défis de paix, de stabilité, de sécurité et de développement. À noter que ces assises n'ont pas fait le plein des États, 6 d'entre eux étant encore suspendus en raison des coups d'État perpétrés sur leur sol, à savoir le Gabon, le Mali, la Guinée, le Soudan, le Burkina Faso et le Niger. Les conflits civils s'intensifient dans de nombreuses régions d'Afrique, la violence djihadiste aussi. Comment traiter toutes ces crises de gouvernance politique et démocratique ? Du Mali au Mozambique, des insurrections s'aggravent. Le Soudan accuse un effondrement de l'État après 10 mois de lutte pour le pouvoir entre l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et le chef des forces de soutien rapide, FSR, de Mohamed Hamdan Dogolo. C'est la 4e guerre civile après celle de 1955 à 1972, 1983 à 2005 et 2003 à 2020. Des guerres intraétatiques majeures sont possibles, notamment dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Les outils de médiation et de maintien de la paix de l'Union africaine n'ont pas vraiment une force politique et financière suffisante. L'Union africaine ne peut être à la hauteur de sa mission que si les États africains renforcent leur propre engagement envers cette organisation. L'auteur termine son article en ces termes. Les opérations de maintien de la paix, OMP, sont aujourd'hui présentes dans le continent, MINUSCA en République centrafricaine, MONUSCO en République démocratique du Congo, RDC, UMIS au Soudan du Sud et UNISFA dans la région contestée d'Abyei, occupée par le Soudan, mais réclamée par le Soudan du Sud. Mais elles ne sont financées par l'ONU qu'à hauteur de 75%, le continent devant prendre en charge le reste. Cette question financière reste grandement problématique. En 2023, le budget de l'Union africaine a été de 655 millions de dollars. Ce budget est pratiquement la moitié de celui du FC Barcelone, qui est de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Les États ont plafonné leur contribution à quelques 300 millions de dollars, le reste provenant de partenaires internationaux, UE, ONU. Comment escompter dès lors une grande capacité d'influence à l'international ? Pourtant, malgré tous ces handicaps, l'Union africaine joue un rôle dans les domaines de la paix et de la diplomatie continentale. En septembre dernier, le forum du G20 des plus grandes économies du monde a fait de cette organisation un de ses membres permanents, ce qui a aidé à une réflexion globale sur la réforme des institutions financières internationales. Depuis le samedi 17 février, la Mauritanie assure la présidence tournante de l'Union africaine, Union africaine. Le président Ould Cheikh succède au président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Le Maroc a soutenu ce pays voisin. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a déclaré à cette occasion que c'était là une consécration méritée eu égard au rôle de la Mauritanie en tant qu'acteur de stabilité dans la région et à son rôle positif concernant un ensemble de questions au niveau du continent africain. Le sommet a enfin examiné de manière informelle le processus de sélection d'un nouveau président de la Commission de l'Union africaine devant remplacer président sortant, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le mandat de 4 ans s'achève en février 2025. Les pays ont jusqu'à mai 2024 pour présenter des candidats, présidents, vice-présidents et 6 commissaires. Des profils qui vont faire l'objet de tractations laborieuses tant il est vrai que l'Union africaine a besoin d'un leadership crédible et même visionnaire dans les années à venir. Rédigé par Moustapha Sohimi. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors,
On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.